Mesdames, Messieurs, le présent point de presse concerne les préparatifs liés à la rentrée scolaire 2023-2024. Au cours de l'exercice 2022-2023, nous avons procédé à l'évaluation des élèves de fin du cycle fondamental pour qu'ils soient orientés à l'enseignement post-fondamental. De manière globale, le concours de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental s'est passé dans de très bonnes conditions. Pour un effectif de 73 824 candidats, 21 678 élèves ont une note supérieure ou égale à 50%, soit 29,4%. Après cette évaluation, nous avons fixé les critères d'orientation à l'enseignement post-fondamental. En tenant compte des places disponibles dans les premières années de l'enseignement post-fondamental et du budget disponible pour l'entretien des élèves internes, mais également après avis du Conseil des ministres, le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a pris les décisions suivantes. Est admis à l'enseignement post-fondamental général, pédagogique et technique, tant public que privé, tout lauréat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 68 sur 200, soit 34%. Le taux de réussite au concours national est donc de 85,76%. L'effectif des élèves qui ont échoué est de 10 512, soit en moyenne 88 élèves par commune ou 4 élèves par colline. Ces derniers peuvent se faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers ou redoubler de classes si les places sont disponibles. L'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques, aux filières techniques, scientifiques, langues et pédagogiques à régime d'internat, ainsi que dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura, est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 116 sur 200, soit 58%. Nous soulignons en particulier que sur demande de la population, lors des descentes effectuées dans différentes provinces de notre pays, les élèves qui seront orientés dans la section langue avec une note d'au moins 58% auront droit à l'internat. À titre exceptionnel et pour plus d'équité, les lauréats du concours national de la communauté Batwa, c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins 68 sur 200, seront orientés dans les écoles à internat, mais peuvent aussi être orientés dans les lycées communaux s'ils le désirent. Sur 126 candidats Batwa qui ont passé le concours national dans tout le pays, 104 ont réussi le concours national. L'admission dans les autres filières des écoles publiques et dans les lycées communaux est tout simplement conditionnée par la réussite au concours, c'est-à-dire que l'élève doit avoir eu tout simplement au moins 68 sur 200, soit 34%, et les élèves concernés jouissent du régime d'externat. L'admission dans les centres de formation professionnelle, CFP, est conditionnée par la réussite au concours national de certification et d'orientation. Les candidats à cette formation peuvent se faire enrôler dans les centres de formation professionnelle de leur choix. Au cas où le nombre de candidats dépasse largement
le nombre de places disponibles. Un concours de sélection peut être organisé par le centre de formation professionnelle concerné. L'admission dans les écoles d'excellence est fonction des places disponibles et est sujette au quota régional, provincial et ou communal pour les élèves ayant obtenu dans leur circonscription la note la plus élevée au concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental. Ainsi, en tenant compte du taux de réussite, les provinces se sont classées de la manière suivante. Première province, la province de Karoussi, avec un taux de réussite de 99,43%. Suit la province de Ruyigi, avec un taux de réussite de 96,69%. La troisième est la province de Makamba, avec un taux de réussite de 95,75%. La quatrième, c'est la province de Moyinga, avec un taux de réussite de 94,15%. La cinquième, c'est la province de Chankuzo, avec un taux de réussite de 93,98%. La sixième, c'est la province de Kayanza, avec un taux de réussite de 92,60%. La septième, c'est la province de Kirundo, avec un taux de réussite de 91,74%. La huitième, c'est la province de Ngozi, avec un taux de réussite de 89,95%. La neuvième, c'est la province de Muramvya, avec un taux de réussite de 88,99%. La dixième, c'est la province de Bubanza, avec un taux de réussite de 88,10%. La onzième, c'est la province de Mwaro, avec un taux de réussite de 88,05%. La douzième, c'est la province de Gitega, avec un taux de réussite de 87,53%. Treizième, la province de Chibitoke, avec un taux de réussite de 87,89%. Quatorzième, la province de Rutana, avec un taux de réussite de 83,33%. Quinzième, la province de Bujumbura, avec un taux de réussite de 81,86%. Seizième, la province de Bururi, avec un taux de réussite de 78,78%. 17e, la province de Rumonge, avec un taux de réussite de 75,01%. La 18e et la dernière, c'est la mairie de Bujumbura, avec un taux de réussite de 74,94%. Les 10 premières communes sont les suivantes. La première commune, c'est la commune de Bugenyuzi, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 100%. La commune de Gitaramuka, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 100%. La troisième, c'est la commune de Buhiga, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 100%. La quatrième, c'est la commune de Mutumba, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 100%. La cinquième, c'est la commune Nyabikere, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 100%. La sixième, c'est la commune Kabarore, de la province Kayanza, avec un taux de réussite de 100%. Septième, c'est la commune de Bugabira, de la province Kirundo, avec un taux de réussite de 100%. La huitième, c'est la commune Gihogazi, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 100%. La neuvième, c'est la commune Shombo, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 100%. Et la dixième, c'est la commune de Kibago, de la province Makamba, avec un taux de réussite de 100%. Les 10 dernières communes sont les suivantes. La 110e commune,
c'est la commune d'Omuha, à mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 76,92%. La 111e, c'est la commune de Matana, en province de Bururi, avec un taux de réussite de 76,87%. La 112e, c'est la commune de Buyengero, de la province Rumonge, avec un taux de réussite de 76,85%. La 113e, c'est la commune de Bukemba, de la province Rutana, avec un taux de réussite de 76,42%. Et la 114e, c'est la commune de Vianda, de la province Bururi, avec un taux de réussite de 75,24%. La 115e, c'est la commune de Kabezi, de la province Bujumbura, avec un taux de réussite de 74,67%. La 116e, c'est la commune Mugamba, de la province Bururi, avec un taux de réussite de 74,61%. La 117e commune, c'est la commune Gitanga, de la province Rutana, avec un taux de réussite de 70,20%. La 118e, c'est la commune Nhahangwa, à mairie de Bujumbura, avec un taux de réussite de 69,81%. Et la dernière commune, c'est la commune Rumonge, de la province Rumonge, avec un taux de réussite de 67,69%. Les 10 premières écoles sont les suivantes. La première école, c'est le lycée d'excellence d'Ongagara, à mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 100%, avec une note moyenne au concours de 89,45%. La deuxième école, c'est le lycée d'excellence de Musinzira, en province de Gitega, qui a un taux de réussite de 100%, avec une note moyenne de 85,32%. La troisième école, c'est le lycée d'excellence de Makamba, avec un taux de réussite de 100% et une note moyenne de 83,61%. La quatrième école, c'est le lycée d'excellence de Rusengo, en province de Ruyigi, qui a un taux de réussite de 100%, avec une note moyenne de 83,04%. La cinquième, c'est le lycée d'excellence de Musenyi, en province d'Ongozi, qui a un taux de réussite de 100%, avec une note moyenne de 78,10%. La sixième, c'est le petit séminaire d'Odutwe, en province de Ruyigi, qui a un taux de réussite de 100%, avec une note moyenne de 75,53%. La septième, c'est Muslim Helfen, à mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 100%, avec une note moyenne de 75,04%. Le huitième, c'est le lycée du Saint-Esprit, à mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 100%, avec une note moyenne de 74,65%. La neuvième école, c'est l'école Sainte-Bernadette, en province d'Ongozi, qui a un taux de réussite de 100%, avec une note moyenne de 74,4%. La dixième, c'est ENR Nyabugete, de la commune Muha, en mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 100%, avec une note moyenne de 72,55%. Les 10 dernières écoles sont les suivantes. L'école qui occupe la place 2659, c'est l'Ecofo Mugano, de la commune Vianda, en commune de Bururi, qui a un taux de réussite de 15,79% et une note moyenne sur 200 de 57,68%. L'école qui occupe la place de 2660, c'est les Talibou, de la commune Mukaza, en mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 13,33%, avec une note moyenne
de 58,47 sur 200. L'école qui occupe la place de 2661, c'est l'Ecofo Kiziba de la commune Vianda en province de Bururi, qui a un taux de réussite de 12,50% avec une note moyenne de 63,81%. Suit l'école moderne du Burundi, qui se trouve en commune Ntahangwa de la mairie de Bujumbura, avec un taux de réussite de 12,50% et une note moyenne de 56,30 sur 200. Suit le complexe scolaire Zacharias de la commune Moura à mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 12,50% avec une note moyenne de 54,56 sur 200. Suit l'Ecofo Chabara 1 de la commune Rumongue en province Rumongue, qui a un taux de réussite de 12,12% avec une note moyenne de 53,98 sur 200. Sur le lycée technique Don de Dieu de la commune Ntahangwa à mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 11,63% et une note moyenne de 50,34 sur 200. Suit les Frasap de la commune Moura à mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 9,52% avec une note moyenne de 49,43 sur 200. Suit le lycée technique Saint-Basile de la commune Ntahangwa à mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 8,33% et une note moyenne de 52,81 sur 200. Suit l'Ecofo Don Joseph de la commune Ntahangwa à mairie de Bujumbura, qui a un taux de réussite de 0% avec une note moyenne de 53,80 sur 200. À côté du concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental, il y a eu aussi le concours d'orientation en 7e année dans les écoles d'excellence. Comme vous le savez, les écoles d'excellence sont implantées dans les 5 régions scolaires que compte notre pays. Au sud, nous avons le lycée de Makamba, au nord, le lycée Musenyi, au centre, le lycée Musinzira, à l'ouest, le lycée Ngagara et à l'est, le lycée Saint-Joseph de Rusengo. Au total, 240 places sont disponibles en 7e année dans les écoles d'excellence, à raison de 30 élèves par classe, comme stipulé dans le décret portant création des écoles d'excellence. Le quota alloué à chaque province doit être réparti dans toutes les communes de cette province pour plus d'équité. Cependant, pour garantir la qualité, nous avons fixé une note d'excellence en dessous de laquelle le candidat ne peut pas être orienté dans une école d'excellence, même s'il a la meilleure note dans sa commune ou dans sa province. C'est la note de 70%. Pour cette année, toutes les provinces ont pu avoir des lauréats du concours correspondant au quota qui leur était réservé. Ainsi, au lycée d'Ongagara, au lycée d'excellence d'Ongagara, nous allons y orienter 60 élèves. La province de Bubanza aura 15, Bujumbura 15, Mairie 15, Chibitoki 15. Au lycée de Musenyi, là aussi on va y orienter 60 élèves. La province Kayanza aura 15, Kirundo 15, Muyinga 15, Ngozi 15. Au lycée d'excellence de Musinzira, on va aussi y orienter 60 élèves. La province Karusi aura 15, Muramvya 15, Mwaro 15, Gitega 15. Au lycée d'excellence de Makamba, on va y orienter 30 élèves. La province Makamba aura 10, Rumonge 10, Bururi 10.
Le lycée d'excellence de Rusengo, on va y orienter 30. La province Chankuzo aura 10, Rutana 10 et Ruyigi 10. Nous portons à la connaissance des parents et des élèves que les orientations seront affichées au chef-lieu des provinces et des communes à partir de lundi, le 4 septembre 2023. Nous invitons les élèves concernés à les consulter pour mieux se préparer à la rentrée scolaire 2023-2024 qui aura lieu le 18 septembre 2023. Une autre évaluation qui a été organisée par notre ministère est l'examen d'État édition 2023. Comme nous l'avons déjà déclaré, les lauréats de cette année seront directement admis dans les universités publiques ensemble avec les lauréats de l'année dernière. Bien sûr, la note limite sera fixée. Nous portons alors à la connaissance des lauréats de l'édition 2023 qu'un concours d'entrée dans les pôles universitaires d'excellence sera d'ici peu organisé pour sélectionner les meilleurs candidats de la faculté de médecine, de la faculté des sciences de l'ingénieur, de la faculté d'agronomie et de bioingénierie et de la filière statistique. Un communiqué relatif sera bientôt diffusé. Nous voudrions également rassurer les responsables scolaires que les enseignants admis à la retraite seront déjà remplacés à l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024. En effet, le concours de recrutement de nouveaux enseignants, parmi lesquels se trouvent ceux qui vont remplacer les enseignants admis à la retraite, a été organisé hier, le 30 août 2023. Cela a été fait pour garantir la transparence dans le remplacement de ces enseignants. Nous tenons à informer les candidats à ce concours que les enseignants bénévoles et les vacataires seront prioritaires en signe de reconnaissance du sens patriotique dont ils ont fait preuve. Nous reconnaissons que les profils de tous les bénévoles et vacataires n'ont pas fait objet de concours car l'effectif des bénévoles était plus élevé par rapport à l'effectif des enseignants à recruter. Nous les rassurons qu'ils seront mis en avant dans les remplacements éventuels qui seront effectués au cours de l'année scolaire qui va bientôt commencer. Désormais, pour les profils qui ont fait objet de concours, l'ordre de mérite sera scrupuleusement respecté lors des remplacements. Je n'oublie pas de signaler que lors du recrutement des enseignants, les candidats batois ayant la qualification requise seront privilégiés pour garantir l'inclusivité. Enfin, nous souhaitons à tous les élèves et enseignants du fondamental et du post-fondamental une bonne fin des grandes vacances et une excellente année scolaire 2023-2024. Je vous remercie.